Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Donc, Marc Lépine, microbrasserie Le Garage, copropriétaire. Je suis vraiment aux opérations directement. Puis, au niveau, là, quand on a pu ouvrir la restauration, comme un petit peu le gérant ici, c'est moi qui s'occupe de la place. Mais parlez-nous un petit peu de la microbrasserie Le Garage, puis comment ça a commencé ce projet-là, à l'aide de ça? Ben, en fait, ça a commencé en 2000, hiver 2018. Ça fait actuellement 2 ans, nous, qu'on travaille sur le projet. Avec la pandémie au mois de mars, ça nous a freiné un petit peu. On a perdu 3 mois. On pensait pouvoir ouvrir pour le mois de juin. Finalement, ça a été, on a réussi quand même à avoir un aperçu d'un mois rendu au mois de septembre. De la manière que ça a commencé un petit peu, nous, c'est que pour vous faire un résumé, moi, mon père a été au niveau chef entrepreneurial pendant environ, a eu sa compagnie pendant une trentaine d'années. A décidé de vendre ça en 2014. Puis, depuis ce temps-là, on travaillait, moi et mon frère, pour mon père. On a toujours eu la fibre entrepreneuriale aussi au niveau de la famille. Ça faisait un petit peu qu'on cherchait quelque chose, là. On n'était pas arrêté sur rien. On laissait un petit peu, on regardait, on laissait un petit peu venir les idées à nous. Puis à un moment donné, c'est arrivé comme ça, je vous dirais. C'est une offre qui nous a été lancée. Quand on a entendu l'offre qui avait été mise sur la table et puis à savoir si c'était quelque chose qui nous intéressait, ben premièrement, la bière de microbrasserie, on était des consommateurs, moi et mon frère, avant bien sûr d'ouvrir ça. Puis, comme je vous disais tantôt aussi, au niveau de s'embarquer dans l'aventure, là, c'était vraiment quelque chose pour nous qui nous passionnait, puis qu'on avait hâte de pouvoir un petit peu se lancer en affaires, là, moi et mon frère. Puis, on avait quelqu'un déjà en tête aussi qui pouvait nous être comme maître brasseur. Donc, on avait un ami à nous qui est proche, qui brasse de la bière là, artisanale depuis une dizaine d'années. À chaque fois qu'on arrivait chez eux, il y avait toujours un nouveau produit à nous faire goûter. Des bières exceptionnelles. Donc, ça a été vraiment 1 + 1 égale 2 pour nous. On a embarqué là-dedans, puis on fonce. Donc, c'est sûr certain que 2020 n'a pas été la meilleure année pour pouvoir démarrer une entreprise. Peut-être encore moins dans le domaine qu'on a été, mais ce qui nous tue pas nous rend plus forts, qu'ils disent. Puis c'est au travers de toutes ces aventures, puis un petit peu des péripéties qu'on a eues, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est allé chercher une expérience qu'on n'aurait peut-être pas eue, autrement qu'en étant dans cette fameuse pandémie 2020. Pour nous parler un petit peu de quelle sorte de brasserie vous êtes, quelle sorte de bière que vous brassez chez vous? Je sais que vous brassez ailleurs pour l'instant, mais pour nous parler un petit peu de... Oui, en fait... Mais nous, on a eu la chance aussi de pouvoir se faire connaître un petit peu plus rapidement en utilisant un sous-traiteur. Nous, encore actuellement, tout est brassé à la microbrasserie Le Broadway à Shawinigan. Donc, ce qui nous a permis, parce que nos installations ici n'étaient pas terminées, on s'est concentré du moment qu'on a su qu'on pouvait là, enfin brasser de la bière autre qu'ici. On s'est concentré à l'ouverture du pub. Donc, si on savait qu'on était capable de s'approvisionner en bière avec nos recettes à nous. Puis, on avait lancé au mois d'août la bière sur le marché, là, sur les tablettes. La clientèle répond super bien. Je pense qu'on a vraiment misé juste aussi au niveau de notre branding, de notre logo, de nos étiquettes. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître un petit peu au travers du marché, d'aller prendre la part du marché, puis de pouvoir ouvrir le restaurant pendant au moins 1 mois, là, tout en faisant brasser notre bière avec le Broadway. On a une super belle entente avec eux, ça va super bien. Nous, notre créneau de bière, pour revenir à votre question, c'est un petit peu, je vous dirais, c'est un petit peu la bière de soif. On veut vraiment s'en aller dans quelque chose où avant d'ouvrir, on a demandé aussi à plusieurs de nos amis, à nos connaissances. Et puis, un point qui revenait souvent, c'était, le monde me disait souvent,
moi, Marc, il dit, j'aime ça de la bière de microbrasserie, mais après deux, là, de la misère, tu sais, c'est pesant puis c'est chargeant. Fait que c'est pas quelque chose qui nous a passé dans une oreille, a sorti de l'autre. Ça a été quelque chose qu'on a voulu faire un petit peu. C'est pour ça un petit peu la bière de soif. C'est des bières qui sont un petit peu plus légères, moins chargeantes. Puis que dans l'après-midi à 30 degrés dehors au mois de juin ou au mois de janvier à moins 30, on est aussi bien capable d'en prendre une, deux, trois, puis dire crème est vraiment bonne. Puis il me semble que je me sens pas trop chargé, tu sais, c'est pas pesante. Excellent. Le branding, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé depuis le début que vous avez commencé, c'est le branding. Je l'ai vu souvent en ligne. C'est quelque chose que j'ai vraiment accroché à l'œil, tu sais, quand je vu votre branding sur Instagram. C'est ça que j'ai vu là-dessus. Puis j'ai eu la chance d'aller vous visiter là-dessus. Mais parlez-moi un petit peu du branding, comment ça a commencé, d'où ça vient, que le monde explique un peu la pensée en arrière de ça, puis comment ça s'attache avec la microbrasserie. Ouais, ben en fait, microbrasserie Le Garage, le nom vient. Moi-même, je suis passionné du domaine de l'automobile depuis que je suis tout jeune. J'ai eu la chance de courir un petit peu en motocross en 4 roues. J'ai actuellement fait la possession d'un karting où je vais courser dans un championnat l'été prochain. Donc, la senteur du gaz, de l'huile, ça a toujours été quelque chose qui est venu me chercher. Puis, il y a aussi le fait que du côté de nos grands-parents paternels, moi puis mon frère, on avait un grand-père qui possédait un garage avec une agence de tracteur case dans les années peut-être 50. Donc, puis mais il y avait ma grand-mère qui possédait un restaurant. Donc, c'est un petit peu le restaurant, le garage, notre famille qui est un petit peu passionnée d'automobile depuis qu'on est tout jeune, de performance aussi, de sensations fortes. Puis, qui pouvait nous emmener justement à l'entrepreneuriat aussi, à aller chercher des sensations fortes, un petit peu comme un auto de course. Puis c'est un petit peu ça, aussi un petit clin d'œil au propriétaire de la bâtisse qui possède 18 concessions automobiles aussi un petit peu au travers le Québec. Donc, c'est un peu de où ce qui est parti le branding. Puis après ça, ben au niveau de nos étiquettes, ben ça a été tout simplement à partir du nom qu'on s'est dit OK, ben comme mon premier char qui est notre blonde allemande, on peut un Volkswagen Golf dessus. Volkswagen Golf, en fait, qui est un char allemand, qui est une auto allemande, puis qui est souvent aussi la blonde, qui va être une première bière d'entrée de jeu pour l'amateur de bière commerciale, je vous dirais. Ça va être souvent par ça qu'il va commencer. Donc, ma première bière, mon premier char. Donc, c'est un petit peu les raisons qui sont en arrière de tout ça. Puis, c'est qui a fait le logo et le branding? Le logo puis le branding, c'est un artiste de Québec. Quelqu'un s'appelle comment? C'est son nom, c'est mon frère qui travaille avec Colin. C'est niaiseux, je suis désolé, les noms. Je sais que Je suis désolé. Le nom. On l'écrira plus tard. Vous avez eu la chance d'ouvrir pendant un mois, mi-septembre, mi-octobre. Quelle sorte de clientèle vous avez eu dans votre coin? Parce que votre coin, c'est vraiment un coin, comme tu dis, il y a beaucoup d'autos qui passent par là. Oui. Vous avez une belle place pour aller parquer si vous voulez manger par le canal de ça. Oui, bien en fait, j'ai un stationnement qui peut accueillir là, jusqu'à... je suis généreux dans mes mots, mais d'après moi, là, je peux accueillir jusqu'à environ 400 voitures. Donc, aussi, c'est un peu ça aussi, microbrasserie, le garage. On est situé à côté d'une ancienne concession automobile où ce qu'on prend le stationnement, en fait, là, de l'ancien garage qui était ici à côté. Donc, c'est pour ça que ça nous permet là, éventuellement, tu sais, les Winnebago, tout le monde, on peut tout le monde accueillir tous ces gens-là sans aucun problème. C'est une belle grande cour asphaltée, donc ça va être super. Quelle sorte de clientèle vous avez eu entre mi-septembre et mi-octobre qui sont allés vous visiter?
J'ai eu quand même beaucoup de local parce que, comme vous savez, c'était quelque chose qui était attendu, je vous dirais, au niveau des gens ici pendant très, très longtemps qu'on se faisait demander puis quand est-ce que ça l'ouvre, puis quand est-ce que ça l'ouvre. Donc, la clientèle locale a super bien répondu. Puis sinon, ben on a eu des gens Québec, Montréal aussi. Il y a quand même beaucoup. Au mois de septembre, on est en la période estivale est un petit peu en descendant, mais il y a encore du passant beaucoup. Donc, on a eu des gens de l'extérieur aussi qui sont venus, qui avaient déjà vu, justement, en ayant pu avoir notre canette sur le marché un petit peu plus tôt que l'ouverture du pub. Ça en avait déjà été, le mot commençait déjà à se parler, donc il y a des gens qui ont répondu à l'appel de l'extérieur aussi, mais on est très content au niveau des gens locaux qui revenaient aussi de semaine en semaine, donc c'était vraiment apprécié. Excellent. Il y en a un fait qui est intéressant qu'on a discuté, toi et moi, c'est la mise en marché avant de avant de couvrir la microbrasserie. Vous avez fait une grosse étude de marché en arrière de ça. Vous avez pensé comment vous avez votre coin, tout ça. Est-ce que vous donnez un petit peu de conseils aux gens? Je sais que vous êtes nouveau, mais donnez un petit peu de conseils aux gens qui se lancent en microbrasserie. Si vous êtes nouveau, mais est-ce qu'il y a des affaires qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire avant qu'on se lance en microbrasserie? Et vous, en plus, vous avez un coin, une place physique, tout le kit. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils? Mais c'est sûr et certain que aujourd'hui, on se le cachera pas, il y en a quand même beaucoup au niveau de la concurrence est quand même assez forte sur les tablettes où il y a les grosses brasseries micro-brasseries de ce monde qui sont très bien établies. C'est quand même c'est pas quelque chose de facile de rentrer dans le marché. Mais je vous dirais que d'avoir un bon branding aide fortement. De vraiment de miser sur le branding, sur les étiquettes, et puis tant que c'est pas à votre goût, de trouver quelque chose, en fait, c'est nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de trouver un créneau qui était pas vraiment exploité au niveau du garage, de l'automobile, dans le monde de la microbrasserie au Québec. Ça se faisait pas vraiment, fait qu'on est arrivé avec quelque chose qui était un petit peu d'exception, puis juste le monde, ça faisait rire souvent. Aussi, notre côté humoristique qui est un petit peu derrière nos noms de canettes de bière fait beaucoup jaser, puis ça a été une facilité, je vous dirais, d'approcher les boutiques spécialisées en vente de bière. Donc, mais c'est un petit peu ça. C'est vraiment si j'aurais un conseil à donner, ce serait vraiment de regarder ce qui se fait, puis de regarder qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. OK. C'est bon. Moi, j'ai eu la chance de visiter votre microbrasserie. Est-ce que vous nous donner un peu comme un tour visuel pour les gens comprendre qu'est-ce que vous avez d'exceptionnel là-dedans? La toilette est vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez dans les toilettes, tout ça? Puis, comme tous les objets que vous avez dit là-dedans, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu pour que le monde comprenne quelle sorte de brasserie quand on arrive chez vous, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Voulez-vous que je fasse le tour? S'il vous plaît. Non, mais parce qu'on va mettre c'est un podcast, on va mettre des photos après. OK. Mais je peux le faire. Oh, tu peux le faire si tu veux. Mais je peux vous faire le tour. Mais en fait, ça a été vraiment là. Non, il y a eu un petit peu de Pinterest, je vous dirais. Je vous cacherai pas qu'il y a eu un petit peu de Pinterest derrière tout ça, tard le soir, des fois jusqu'à tôt le matin. À essayer de se donner des idées, hein, parce que vous savez que tout coûte très cher quand on s'en va au niveau de la décoration. Donc, plus qu'on est capable de penser à des idées nous-mêmes, mieux que c'est. Mais ça a été vraiment là de trouver quelque chose, d'aller exploiter les deux thèmes. Tu sais, autant la bière que le monde d'un garage. Donc, ça a été des idées qui sont venues au travers tous et chacun. Autant de l'entrepreneur aussi qui a mis, qui est Jean Pronovo ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, on y est allé avec un entrepreneur du coin, quelqu'un qui est un passionné automobile, lui ici, à la base. Donc, qui emmenait ses idées au travers de tout ça. Puis c'est un petit peu en travaillant tout le monde ensemble qu'on a réussi à émettre là, quelque chose qui est très original, puis qui se faisait pas non plus, en fait, c'est ça, qui est original, sans dire qu'il se faisait pas, parce que je n'ai pas été visiter toutes les microbrasseries, mais quelque chose qui nous appartient puis qu'on retrouve pas nécessairement partout.
Oui, parce que vous avez vraiment un look de garage quand vous allez chez vous. Tu sais. C'est ça, Quand je suis allé aux toilettes, je me rappelle, vous avez vraiment une façon comme tu peux te laver les mains avec en cliquant avec quelque chose avec tes pieds. Les exact. Ben, en jambes. fait, Ah ouais, c'était vraiment cool. ouais. Puis les allées, comment sont faites, quand tu accroches tes manteaux, ça, avec des outils de char, tout ça. Tu sais. C'est vraiment, vous avez vraiment une belle place que vous avez travaillé là-dessus. C'est le miroir, on a mis un pneu de pneu de voiture de course sur terre battue. Le lavabo, c'est un keg qu'on a séparé en deux. On n'a pas mis des poignées pour l'eau chaude, l'eau froide. C'est avec le genou qu'on actionne l'eau. Même pour l'urinoir, on a répété le même principe avec le keg aussi. Fermer les portes, c'est des pistons de voiture. Pour barrer les portes, c'est un levier d'auto de fenêtre. Dans le bar, on a installé des mags au plafond qui servent de luminaire. On a mis des vieilles plaques d'auto, des vieilles peintes d'huile. Puis il en reste encore beaucoup là, beaucoup à mettre au niveau de ça. Mais c'est vraiment, on essaie d'exploiter le thème du mieux qu'on peut à 100%. Puis on est allé jusqu'à peinturer des traces de pneus aussi dans notre salle à manger. Que ça fait beaucoup jaser, je vous dirais là. On a installé notre tableau à l'ardoise est fait sur un capot de Chevrolet Impala. On a des miroirs avec des vieux radiateurs où on a enlevé le grillage dans le milieu, puis on a mis un miroir. Puis par rapport à ça aussi, on est allé avec des barils, des gros fûts de chaîne aussi pour mettre à disposition dans la salle d'attente. Et puis on essaie vraiment de recréer un endroit où ce qui va être simple de venir prendre, tu sais, pas de prétention, pas de flafla, pas de... C'est chez nous, c'est dans le garage, on prend une bière, on a du fun, puis on se compte des histoires, on se compte des peurs. C'est ça, c'était vraiment le but de l'opération en arrière de tout ça. On voulait avoir du fun, on voulait se créer un endroit où ce que le monde vienne prendre une bière sans prétention, entre amis, comme un petit peu quand on est... Je fais souvent la référence de quand on va des fois avec dans des soupers où ce que avec des amis où ce que souvent les femmes vont rester dans la cuisine puis les gars vont s'en aller dans le garage prendre une bière puis c'est souvent là qu'il se passe les histoires un petit peu plus farfelues, je vous dirais, qui se racontent peut-être pas nécessairement partout. Donc une bonne histoire, ça part dans un garage alentour d'une bonne bière puis c'était ça qu'on voulait recréer, tu sais. Comment vous allez survivre le défi de survivre pendant la pandémie jusqu'à, disons, cette année? Si vous avez quand même pas eu beaucoup de chance de pouvoir grandir en 2020, vous avez quand même stallé un petit peu là-dedans. Mais c'est quoi votre stratégie vous autres pour le 2021 qui s'en vient? Je sais qu'aujourd'hui, le premier ministre va nous parler de ce qui se passe, mais vous avez déjà des plans pour 2021 qui s'en viennent? C'est sûr que des plans, je vous dirais qu'on a, oui, c'est sûr, certain on sait brièvement où ce qu'on, brièvement, on sait même, je vous dirais très bien où ce qu'on s'en va avec ça pour 2021, à savoir si ça va être possible. Comme vous dites, ce soir, on va avoir une annonce du gouvernement qui va faire en sorte que on s'attendait peut-être à pouvoir ouvrir pour le mois de février, ça sera peut-être pas le cas. Mais non, on va continuer à pousser notre bière en canette sur le marché. Après ça, on est en train d'installer la salle de brassage ici. On va pouvoir bientôt brasser notre bière. Peut-être pouvoir inviter les gens aussi à venir se procurer de la bière en growler, en cruchon pour apporter. Donc, on va essayer de faire bouger les choses quand même. Mais c'est ça, c'est d'autrement, ça aurait été beaucoup moins compliqué avoir ouvert en 2019-2018, ou ce que dans un temps qui n'était pas en pandémie comme ça, ou ce que tu es tout le temps en train de te demander, OK, ça, mais Colin, ça, on peut pas le faire. Oui, mais on peut le faire, mais il va falloir le faire différemment. Ou ce que des fois, les choses, des faire différemment n'auraient pas le même impact que si on l'aurait fait dans un autre contexte, puis que tu dis ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine. Mm-hmm. C'est tout ça qui vient dur à gérer aussi. Puis un petit peu au niveau de l'incohérence, ça vient lourd.
Et oui, il y a tout le temps le fait que, comme tu dis, on ne sait pas qu'est-ce On que tu sait peux jamais. faire. C'est difficile à bien planifier les stratégies. Tu sais, quand tout business, tu as besoin de savoir tes quarterlies, tes Q1, Q2, Q3. Si tu ne connais pas ça, C'est ça. c'est difficile à avoir en arrière de ça. Tu sais. Tu sais, on les connaît, mais est-ce qu'on peut les appliquer? Est-ce qu'on peut. C'est ça qui est dur. C'est ça C'est la qui est. théorie tout le temps, c'est la théorie, puis il faut tout le temps, comme tu dis, il y a des coups en arrière de ça de changer à chaque 2 minutes de quelque chose, si on le fait ou non. Ouais. Vous êtes à côté de beaucoup de bonnes brasseries dans votre coin, vraiment une belle Oui, brasserie. oui. Est-ce qu'il y a de l'entraide entre vous autres? Est-ce qu'il y a de plus en plus, vous pensez mettre en place des façons de travailler ensemble pour la vente, des affaires comme ça? Ou du Mais c'est sûr. marketing? Nous, d'entrée de jeu, on est toujours prêt à. On est des gens qui sont qui vont miser beaucoup sur l'entraide. Moi puis Benoît, mon frère, qui est copropriétaire avec moi, on est du monde de public, on est du monde aussi qui est très social, qui aime bien ça rendre un coup de main. On est toujours prêt. C'est sûr qu'avec l'expérience qu'on a eue là, avec la fameuse, avec tout ça, je vous dirais que dans ce temps-ci, il n'y a pas eu encore d'entraide en soi, mais ce n'est peut-être juste que partie remise pour peut-être 2021 ou 2022, où ce qu'on retrouvera dans un temps qui va être moins plus propice à ça, je vous dirais là. OK, OK. C'est pour quand, Comme les c'est pour quand l'équipement chez vous? Cette semaine, il Ah, venait. À partir de la semaine prochaine, on commence à tout remonter ça. On a eu beaucoup de retard aussi. C'est une autre chose, ça, que la pandémie a amené au niveau de l'approvisionnement. non, Beaucoup de retard dans les livraisons, qui a fait aussi en sorte qu'on a dû repousser la date d'ouverture de la microbrasserie. C'est toutes des choses, c'est souvent qu'on pense pas, mais que cette fameuse pandémie amène des restreintes qui sont autres que juste le fait qu'on soit en zone rouge puis qu'on puisse pas aller manger au restaurant. ben, excellent. Ben, écoute, merci beaucoup encore pour ton temps. Puis j'ai bien hâte d'aller vous visiter, disons, en mars, si tout va bien. Oui, en espérant. J'ai bien hâte de pouvoir vous en couler une, qu'on puisse Ben, manger j'ai beaucoup aimé ensemble. la bière quand je suis allé chez vous. Vous m'avez donné la bière, la première, ça. Puis non, c'était excellent. Hein. J'ai bien hâte que le monde découvre cette place-là. Comme je dis, moi, j'ai passé par là à cause de. Je faisais ma tournée en Mauricie. Ouais. Puis c'était la place, c'était une bonne place pour aller dans ce coin-là. Tu sais, c'était vraiment une belle place pour aller visiter. Je conseille à tout le monde d'aller voir quand vous pouvez vendre des growlers et des cannes. Ben, c'est très gentil à vous. Un gros merci du temps que vous avez pris avec moi ce matin. Puis à tous ceux qui nous écoutent aussi, on va avoir sur nos 4 produits, il s'en en vient un 5e, donc on va avoir une nouveauté aussi qui va se lancer au mois de janvier. Je dis pas c'est quoi, mais c'est foncé. Fait que Je suis fan déjà, c'est foncé, je suis fan déjà. c'est foncé, puis ça se boit super bien. Fait qu'on a vraiment hâte, tu sais, on a créé vraiment un engouement où ce que le monde au travers nos proches nous aident beaucoup je vous dirais, à essayer de persister là-dedans, puis à nous encourager. Donc, aussi les gens, le local qu'on a eu, qui sont venus, qui sont toujours là Hey, j'ai goûté à ta bière, elle est bonne en maudit. Tu sais, c'est vraiment apprécié. Puis, à date, l'aventure est quand même bien partie malgré tout le contexte actuel, mais on pourrait pas être ben oui, mais je vous dirais que on est très, très heureux à date de comment que c'est parti. Ben, excellent, ben, merci beaucoup. Hein? C'est moi qui vous remercie. Take care. Une excellente fin de journée.